Les patriarches Don Jean de Montléon, livre 3, Histoire de Joseph, fils de Jacob. Chapitre 1. Joseph, vendu par ses frères. Après la mort d'Isaac, Jacob s'établit dans la région d'Hébron, qui avait été le séjour préféré de son père et de son grand-père Abraham. Pendant plusieurs années, il mena là une vie nomade de gardien de troupeaux, qui était la tradition chez les patriarches. Mais dans l'histoire du peuple de Dieu, il passe maintenant au second plan. Le supplantateur se trouve à son tour supplanté, et dans le ciel de l'Écriture se lève une autre étoile, une étoile d'une merveilleuse limpidité, l'une des plus pures figures du Messie que nous présente l'Ancien Testament, Joseph, fils de Rachel. L'histoire de Joseph, écrit Monseigneur Ricciotti, page 162, est du seul point de vue littéraire l'une des plus belles pages de toute la littérature humaine. Voilà bien longtemps que les savants de toute opinion en ont reconnu la délicatesse et la puissance. C'est naturellement dans la Bible et selon la Bible qu'il faut la lire. Tout essai de retouche serait une profanation. Comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, Joseph pratiqua avant la lettre les vertus que devait mettre en lumière l'Évangile. Il porta en particulier jusqu'au plus haut degré d'héroïsme la chasteté et l'amour des ennemis. Il sut garder la première dans des circonstances exceptionnellement difficiles. Il éleva la seconde au sublime par la générosité avec laquelle il pardonna à ses frères leur odieuse conduite envers lui. Le psalmiste le compare à un agneau pour la docilité avec laquelle il se laissa conduire par Dieu dans un chemin rempli d'épreuves et de contradictions. Qui deducis velut ovem Joseph. Psaume 79. Il est en effet l'une des plus belles figures de l'agneau qui est immolé depuis le commencement du monde, mais qui par sa douceur triomphe de ses ennemis. Il nous donne un magnifique exemple de cette unité que notre Seigneur recommandait à sainte Marthe comme la suprême perfection. Joseph, dit saint Jérôme, n'avait qu'un dessein, plaire à Dieu. Aucune vicissitude ne put le changer, ni la jalousie de ses frères, ni la condition d'esclave, ni les ardeurs de la jeunesse, ni les sollicitations de sa maîtresse, ni la rigueur de la prison, ni l'orgueil de gouverner l'Égypte. Mais il fut toujours un, et, rachetant le temps, comme le dit l'apôtre, il transforma en bons jours les jours mauvais. Racontons maintenant son histoire. Joseph, dit l'Écriture, comme il avait 16 ans, gardait les troupeaux avec ses frères, bien qu'il fût encore enfant. Ces mots sont destinés à faire comprendre que dès son jeune âge, au lieu de se prévaloir de l'affection que son père avait pour lui, il cherchait à se rendre utile et à partager la rude vie de ses frères. Avec eux, il allait par tous les temps garder les troupeaux dans la plaine, luttant contre les bêtes féroces et dormant à la belle étoile. Bien que l'hostilité des autres se fût déclarée à son endroit, il ne s'en apercevait pas, tant son innocence et son aménité naturelle le rendaient étranger au mal. Un jour, cependant, comme il rentrait avec eux d'une absence de plusieurs jours, voici, dit l'Écriture, qu'il les accusa auprès de leur père d'un péché très grave, crimine pessimo. D'ordinaire, le fait de rapporter les fautes des autres ne passe pas pour un acte de haute vertu. La morale du monde et celle de l'Église sont d'accord pour flétrir la délation et mépriser le rapporteur. L'écrivain sacré nous apprend de celui-ci qu'il est maudit et que Dieu déteste sa conduite, parce qu'en dénigrant le prochain, il ne travaille qu'à rompre la paix et à ruiner la charité. Mais lorsqu'il s'agit d'une faute grave qui met en jeu le salut d'une âme, lorsqu'en outre on n'a pas le moyen personnel d'agir sur le coupable, alors la dénonciation à l'autorité compétente devient un devoir de charité et de justice. Elle s'impose, et celui qui s'en abstient par négligence ou par pusillanimité se rend, dit saint Augustin, pire que celui qui pêche. Sans doute de tels cas sont rares. Ils se rencontrent néanmoins, et celui devant lequel se trouva Joseph était évidemment de cela. Il s'agissait d'un péché très grave, commis loin des yeux de leur père et dont il était seul témoin. L'Écriture ne nous permet pas de douter que cette dénonciation n'ait été un acte de haute vertu. La sagesse, dit-elle, n'abandonna pas le juste lorsqu'il fut vendu, mais elle le délivra des pécheurs et elle descendit avec lui dans la prison. Et elle ne l'abandonna pas dans ses chaînes, jusqu'à ce qu'elle lui eût apporté le sceptre du royaume et qu'elle lui eût donné pouvoir contre ceux qui l'avaient persécuté. Ce texte résume manifestement la vie de Joseph. C'est lui qui fut vendu aux Ismaélites. Mais la sagesse ne l'abandonna pas. Elle le préserva des pécheurs, c'est-à-dire des intrigues de la femme de Putiphar. Elle descendit avec lui en prison,
où elle lui conquit la faveur du geôlier. Elle ne l'abandonna pas dans ses chaînes, lui révélant la signification des songes de ses compagnons, puis de celui du Pharaon, jusqu'à ce qu'elle eût mis entre ses mains le gouvernement de l'Égypte et la facilité de tirer vengeance de ses frères s'il l'avait voulu. L'accollement des deux mots Veditum Iustum en tête de ce texte est destiné à faire ressortir que Joseph fut vendu à cause de sa justice, et cette justice désigne ici sans aucun doute la dénonciation qu'il fit à Jacob du péché de ses frères. Quel que fût le péché, l'auteur sacré ne nous en dit rien. Certains commentateurs ont pensé qu'il s'agit peut-être de l'inceste de Ruben avec Bala, mais cette hypothèse ne s'accorde guère avec l'attitude généreuse qu'aura Ruben dans le cours de cette histoire. D'autres ont déduit du silence même des livres saints qu'il s'agissait d'un péché contre nature. Il est plus vraisemblable de supposer que les fils de Jacob, cédant à la tentation d'imiter les païens, se livraient à tel ou tel acte d'idolâtrie. On sait combien les Juifs furent toujours enclins à ce vice et quelle lutte eurent à mener plus tard sur ce terrain Moïse, puis les prophètes. Joseph, à cause de sa droiture foncière et de la pureté de sa foi, ne pouvait supporter les pratiques qui prenaient à ses yeux allure de sacrilège. C'est pourquoi, se sentant impuissant à détourner lui-même ses frères de leurs détestables habitudes, il les signala au chef de famille. Cette dénonciation vint encore croître la haine, le mot est dans l'Écriture, que les autres ressentaient contre lui. Depuis longtemps, ils étaient jaloux de la préférence marquée que lui témoignait leur père. Jacob, en effet, avait pour lui une prédilection non dissimulée, parce qu'il était le fils de Rachel, de la femme qui avait été l'amour de sa jeunesse, mais aussi sans doute à cause des qualités et des vertus qui brillaient en lui. Jacob était un homme de Dieu et il avait l'esprit de prophétie. Il ne pouvait pas ne pas remarquer les dons éminents qu'avait reçus cet enfant, sa pureté, sa candeur, sa piété, sa charité, son intelligence. Il pressentait déjà qu'il était destiné à de grandes choses. C'est pour cela, plus encore que par affection naturelle, qu'il lui fit faire une tunique précieuse, qui irrita violemment la jalousie des autres. Elle était, dit la Vulgate, polymita, c'est-à-dire multicolore. C'était un gracieux et riche vêtement, en étoffe de diverses nuances habilement juxtaposées, comme on en voit encore sur les peintures de Beni Hassan. La Bible d'Aquila dit qu'elle était talaris, c'est-à-dire qu'elle descendait jusqu'au talon, et celle de Simac l'appelle manicata, parce qu'elle était pourvue de larges manches. Les fils de Jacob, eux, portaient les tuniques de coton en étoffe rustique et sans manches, du modèle appelé colobium. Ils s'indignaient de voir leur cadet traité avec tant de raffinement, et ils conçurent pour lui une telle antipathie qu'ils étaient incapables de lui parler sans colère. La jalousie est une terrible passion, dit saint Jean Chrysostome, et lorsqu'elle s'est emparée de notre âme, elle ne la quitte pas avant de l'avoir poussée aux derniers égarements. Voyez de quelle haine ils poursuivent cet enfant, qui ne leur fait aucun tort. Ils ne pouvaient, dit l'Écriture, lui parler sans aigreur. Pourquoi ne pouvaient-ils lui parler sans aigreur ? C'est que cette passion s'était rendue maîtresse de leur cœur, et la haine s'y développait chaque jour. Elle les avait pour ainsi dire domptés, elle les tenait sous sa puissance. Au lieu de chercher à égaler Joseph, à imiter sa conduite pour obtenir eux aussi l'amitié de leur père, non seulement ils n'ont pas cette pensée, mais ils témoignent à l'envi leur haine à celui qui était l'objet de l'affection de Jacob. C'est cette passion funeste qui, dès le commencement du monde, poussa Caïn à tuer son frère. Voyant que les présents d'Abel étaient plus agréables à Dieu, il forma le dessein de le mettre à mort, et il lui dit « Sortons dans la campagne. Regardez combien Abel, lui aussi, est loin d'avoir aucun soupçon. Quelle confiance il a en son frère. Comment il le suit, comment il se livre lui-même au coup de sa main criminelle. Il en est de même de Joseph. Cet enfant admirable, ne soupçonnant pas les mauvais desseins de ses frères, leur parle comme à des frères et leur raconte les songes par lesquels Dieu lui avait révélé sa future grandeur. Rien n'est plus touchant, en effet, que la simplicité avec laquelle Joseph vient rapporter ses songes à ceux qui le poursuivent d'une haine implacable. Malgré leurs paroles dures et leurs regards mauvais, ils ne devinent pas leur méchanceté, ils ne se gardent pas de leurs noirs desseins. « Écoutez, leur dit-il avec une candeur charmante, le songe que j'ai eu. La simplicité, en effet, ne soupçonne pas le mal chez autrui. Parce qu'elle est elle-même incapable de nuire, elle prête toujours aux autres des intentions loyales.
Il me semblait que nous lions des gerbes dans un champ, et ma gerbe se dressa et se tint debout, et vos gerbes l'environnèrent et l'adorèrent. » Ce récit, naïf, on le devine, ne fit que jeter de l'huile sur le feu. « Alors tu seras notre roi, et nous serons soumis à ta puissance, » ripostèrent les autres indignés. Ils témoignèrent par ces mots qu'ils avaient compris la signification du songe. Mais, au lieu de réfléchir comme leur père, qui considéra la chose en silence, dit l'Écriture, au lieu de se demander si ce n'était pas là chez leur frère un signe de prédestination, au lieu de se laisser toucher par la simplicité et tant de fraîcheur d'âme, ou de prendre la chose en plaisantant, ils n'écoutèrent que l'envie qui les rongeait et s'enflammèrent contre lui d'une haine plus vive. Joseph cependant ne désarma pas encore. Quelques jours plus tard, ayant eu un nouveau songe, il en fit part à la famille avec la même ingénuité. « J'ai vu, dit-il, comme si le soleil et la lune et 11 étoiles m'adoraient. » Cette fois, Jacob, qui s'était tu jusque-là, intervint et reprit le narrateur. « Que signifie ce songe que tu as eu » lui demanda-t-il. « Est-ce que moi et ta mère et tes frères, nous t'adorerons sur la terre ?» Ne nous y trompons pas, cependant, le reproche était de pure forme. Il avait pour but d'apaiser le mécontentement des frères et d'inviter Joseph à plus de prudence devant eux. Mais Jacob connaissait trop son enfant préféré pour supposer ou qu'il dit des choses sans conséquence ou qu'il parla par vaine gloire. On peut se demander ici si le jeune homme n'avait pas tort de raconter ses rêves aux siens. N'aurait-il pas été plus raisonnable et plus modeste de se taire ? À quoi il faut répondre que ces visions venaient de Dieu. Elles étaient destinées non seulement à son instruction à lui, mais à celle aussi de ses frères. Il fallait donc que ceux-ci en eussent connaissance, et Joseph obéissait au Saint-Esprit en les leur manifestant. Jacob, on le voit, s'était aperçu des mauvais sentiments que ses autres garçons nourrissaient envers le fils de Rachel. Mais jamais cet homme, si doux lui aussi, si simple et si droit, ne pouvait imaginer que ses propres enfants en viendraient à commettre le crime affreux qui se préparait dans l'ombre. Quelque temps après l'incident que nous venons de raconter, la nécessité de trouver de l'herbe obligea les troupeaux à pousser jusque dans le pays de Sichem. Ils pâturaient ainsi à 3 jours de marche environ d'Hébron, où Jacob était demeuré seul avec Joseph et Benjamin. Le patriarche s'inquiéta vite de sentir ses fils si loin et surtout de les savoir dans une région où ils avaient laissé le plus mauvais souvenir. Il craignait toujours que les habitants du voisinage ne s'avissassent quelques jours de tirer une vengeance éclatante du massacre des Sichimites qui avait suivi le rapt de Dina. Il résolut donc d'envoyer Joseph jusque-là pour s'assurer que tout allait bien. Il pensait en outre que les garçons, eux aussi, seraient heureux d'avoir des nouvelles de la famille et que la joie d'accueillir le messager ferait tomber les griefs qu'ils nourrissaient contre lui. Il appela donc l'adolescent et lui dit « Tes frères sont en train de faire paître les brebis du côté de Sichem. Va donc et vois si tout va bien et rapporte-moi ce qui se passe. » Joseph, toujours prêt à obéir, ravi aussi d'avoir une occasion de témoigner son affection à ses frères, acquiesça sans méfiance et partit. Comme bien on pense, il ne lui fut pas facile de découvrir avec un point de repère aussi vague des troupeaux toujours en déplacement dans la nature. Tandis qu'il errait au hasard, il eut la bonne fortune de rencontrer un homme qui, le voyant en peine, lui demanda la raison. « Je cherche mes frères, répondit Joseph. Dites-moi où ils font paître leurs troupeaux. » Justement, l'homme les avait rencontrés. Ils parlaient entre eux d'aller à Dotaïn, petite bourgade située au nord de la ville de Sébaste. Joseph la connaissait. Il prit la direction indiquée et bientôt, en effet, il aperçut au loin les bœufs et les moutons occupés à brouter sur le flanc des collines. Mais ses frères aussi il avait aperçu. Du premier coup d'œil, avec cette acuité de vision habituelle aux hommes du désert, ils reconnurent à ses larges manches et à sa forme particulière la tunique, l'odieuse tunique qui depuis longtemps excitait leur jalousie. Alors la haine qui couvrait dans leur cœur s'enflamma soudain. Au lieu de se réjouir d'avoir des nouvelles de leur père, de leur mère et de toute la tribu, ils devinrent furieux comme le taureau qui voit une étoffe rouge, et ils résolurent de ne pas perdre une occasion aussi favorable d'assouvir leur rancune. Ils se dirent les uns les autres : « Voici notre maître songeur qui vient. Venez, tuons-le et jetons-le dans une vieille citerne. Nous dirons, une bête féroce l'a dévoré, et l'on verra alors à quoi lui servent ces songes. » Cependant, dans le groupe, comme dans tous les groupements humains, l'opinion n'était pas unanime. Ruben, parce qu'il était l'aîné et qu'il tenait la place du père de famille,
Judas parce qu'il avait une nature plus généreuse. D'autres encore, sans doute, n'avaient aucune envie de mettre leur frère à mort et se seraient contentés d'une vengeance bénigne. Mais, comme toujours, c'étaient les violents qui l'emportaient. Siméon et Lévi se montraient les plus déchaînés et faisaient la loi. Les autres n'osaient leur résister en face, redoutant leur caractère implacable. Si nous en croyons l'historien Joseph, Ruben cependant plaida sans ambages la cause du condamné. Il tenta de faire comprendre aux autres l'horreur du crime qu'ils méditaient, le chagrin qu'en aurait leur père, le châtiment qu'ils attireraient sur leur tête, si c'était Dieu vraiment qui avait envoyé ces songes à l'enfant. Mais son éloquence resta sans écho. Alors il conjura du moins ses frères de ne pas tuer eux-mêmes le fils de Rachel, de ne pas tremper leurs propres mains dans son sang, de se défaire de lui d'une manière moins barbare. Pour ne pas entrer en lutte ouverte avec leur aîné, les autres acceptèrent cette transaction. Il fut convenu qu'au lieu d'égorger Joseph avant de le jeter dans la citerne, on l'y descendrait vivant et on l'y laisserait mourir de faim. À dire vrai, cette solution était plus cruelle encore que la première, mais Ruben se promettait d'utiliser le répit ainsi obtenu pour faire sortir l'enfant en cachette et le renvoyer à son père. Tandis que le complot se tramait, Joseph arriva. Alors, au lieu d'aller à sa rencontre, au lieu de l'embrasser, de le restaurer, de lui demander des nouvelles de leur père, ces méchants garçons se jetèrent sur lui comme une meute de loups. Ils lui arrachèrent d'abord cette tunique dont la riche étoffe et les couleurs chatoyantes avaient le don de les mettre en fureur. Puis ils l'empoignèrent lui-même, lui passèrent des cordes sous les aisselles et le descendirent au fond de la citerne dans laquelle, heureusement, il n'y avait pas d'eau. Après quoi, avec un cynisme révoltant, ils s'assirent pour manger du pain. L'Écriture a noté ce détail pour nous faire sentir jusqu'où allait l'endurcissement de leur cœur. Ils n'éprouvaient aucun remords de leur crime, aucune pitié pour leurs frères. Alors qu'ils venaient de faire une longue marche, ils ne lui procurèrent aucun soulagement, et ils eurent le courage de se restaurer eux-mêmes tandis qu'ils se préparaient à le laisser mourir de faim. Mais Dieu, bientôt, allait intervenir et empêcher la réalisation de ce dessein monstrueux. Ruben s'était éloigné et battait la campagne à la recherche de nouveaux pâturages. Il se proposait d'y appeler ensuite ses frères afin de dégager la citerne et de faire évader le prisonnier. Mais pendant son absence, on vit quelque chose apparaître à l'horizon. C'était une caravane de marchands ismaélites qui s'en allaient vendre en Égypte la gomme et les parfums de Palestine qui y étaient très appréciés. À cette vue, une idée traversa le cerveau de Judas. Comme Ruben, il subissait ce drame à contre-cœur et cherchait un expédient pour sauver au moins la vie de Joseph. « À quoi nous servira-t-il, dit-il aux autres, de tuer notre frère et ensuite de cacher ce meurtre ? Mieux vaut le vendre à ces marchands et ne pas souiller nos mains de son sang. Après tout, il est notre frère et notre chair. » Fût-ce amour de l'argent, fût-ce tout de même une étincelle de piété qui s'alluma de leur cœur, quoi qu'il en soit, les frères acceptèrent la proposition. Avec leurs cordes, ils tirèrent l'adolescent de la citerne, et quand les Ismaélites arrivèrent auprès d'eux, ils leur offrirent de le vendre comme esclave. Pour voiler leur scélératesse, ils expliquèrent sans doute que Joseph était un mauvais sujet, un garçon incorrigible, et que sa conduite criminelle les obligeait malgré eux à le réduire en servitude. Les marchands, voyant combien le jeune homme était avenant et bien fait, comprirent qu'ils n'auraient pas de peine à en tirer un bon prix. Ils acceptèrent la proposition et conclurent le marché pour 20 pièces d'argent. Rien ne saurait exprimer la détresse de Joseph quand il se vit livré aux mains de ces hommes qui allaient l'emmener loin de son père, loin de tout ce qu'il avait aimé jusqu'alors, loin de cette terre de Canaan désignée par Dieu lui-même pour être celle de sa race. L'emmener dans un pays dont il ignorait et la langue et les mœurs, où il ne connaissait âme qui vive, où il n'aurait aucun soutien, aucune protection, aucun ami. Un pays païen, où le vrai Dieu était ignoré, où l'on adorait des bêtes, et cela pour toujours, sans aucune possibilité de garder le contact avec les siens, sans espoir raisonnable de les revoir jamais. Les épreuves se mesurent, non pas tant à leur rigueur en elles-mêmes, qu'à la sensibilité, à la délicatesse des sentiments, à la tendresse du cœur de celui qui les subit. L'ortie qui meurtrit le visage, disait Aristote, ne blesse pas le talon. Or Joseph avait une nature exquise, extrêmement affectueuse, comme le montrera toute la suite de cette histoire.
L'amour naturel de l'enfant pour sa famille se doublait chez lui de l'attachement religieux qu'il avait pour la tribu héritière de l'esprit d'Abraham, pour la race élue de Dieu. Il n'est pas possible d'imaginer arrachement plus douloureux que celui qu'il eut alors à subir. L'Écriture ne mentionne pas ici qu'il ait fait entendre quelques plaintes, mais elle le dira plus loin, et nous aurons à y revenir. Lorsque ses frères reconnaîtront leur faute, ils avoueront avoir vu à ce moment-là la détresse de son âme, tandis qu'il les suppliait. Et l'on n'a pas de peine à se représenter le pauvre enfant prosterné à leurs pieds, le visage baigné de larmes et demandant grâce. « Ayez pitié de moi, mes chers frères, disait-il, ayez pitié de moi, qui suis comme vous les entrailles de Jacob. Et là, je n'ai rien fait contre vous, et si j'ai manqué à quelques-uns de mes devoirs, faites-le-moi fraternellement connaître, je suis prêt à m'en corriger. » Mais ces plaintes déchirantes ne purent vaincre la dureté des autres. Les Ismaélites prirent possession du malheureux enfant et continuèrent avec lui leur route vers l'Égypte. Qui aurait deviné alors que ce chemin montait au plus haut sommet de la gloire humaine? On ne peut que redire, devant cette merveilleuse aventure, le mot de saint Paul. Ô profondeur des trésors de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont incompréhensibles et ses voies insondables. Romains, chapitre 11, verset 33. Les voix de Dieu, en effet, déjouent toutes les prévisions de notre courte sagesse. Les frères de Joseph, dit saint Grégoire, le vendirent pour n'avoir pas à l'adorer, et c'est parce qu'ils l'avaient vendu qu'ils eurent à l'adorer. Laissons notre héros disparaître à l'horizon avec les marchands, et rejoignons le groupe de ses frères. À peine la caravane s'était-elle éloignée, que Ruben revint de la tournée qu'il avait entreprise. Son premier soin fut de regarder dans la citerne pour voir ce que devenait le prisonnier, et du premier coup d'œil, il constata qu'elle était vide. Bouleversé, il déchira ses vêtements, montrant par ce geste, qui devait devenir traditionnel chez les Juifs, la violence de l'émotion dont il était saisi. Puis, s'adressant à ses frères, « L'enfant n'est plus là, dit-il, et moi, où irai-je désormais? Que vais-je devenir? Comment oserais-je reparaître devant notre père après un tel forfait? Que lui dirai-je quand il me demandera ce qu'est devenu Joseph? Il me tient rigueur déjà de mon histoire avec Bala. C'est sur moi sans aucun doute qu'il va faire retomber toute la responsabilité de la disparition de son fils préféré. » Lorsqu'ils n'étaient pas aveuglés par la jalousie, les fils de Jacob revenaient à des sentiments très humains. En voyant l'inquiétude et l'indignation de leur aîné, ils cherchèrent un moyen de cacher à leur père le crime qu'ils venaient de commettre. Il fut convenu qu'on feindrait l'ignorance. Personne n'avait vu Joseph. L'enfant n'avait pas paru dans la région où il campait. S'il était parti, il avait sans doute été victime de quelque accident en chemin. Et pour rendre vraisemblable cette dernière hypothèse, ils prirent la tunique, cette belle tunique multicolore qui avait été le principe de leur aversion et le premier chaînon de ce drame. Ils tuèrent un bouc et ils la trempèrent dans son sang. Puis, ainsi maculés, ils la confièrent à des étrangers qui passaient, à des voyageurs qui s'en allaient dans la direction d'Hébron, en les priant de la rapporter à Jacob comme s'il l'avait trouvée par hasard dans la plaine. « Nous avons ramassé cette tunique pleine de sang, dirait-il, sur le chemin qui vient de Sichem. Ne serait-ce pas par hasard celle que portait votre plus jeune garçon? Il nous semble bien l'avoir vue sur lui. » Jacob reconnut l'objet du premier coup d'œil. « C'est la tunique de mon fils, s'écria-t-il. Mon Dieu, que s'est-il passé? Quel affreux malheur! Quelle folie j'ai faite en l'envoyant là-bas tout seul! Mon enfant chéri est tombé sous les dents d'un carnassier. Une bête féroce a mangé Joseph. Fera pessima comedit eum. C'était vrai. C'était bien la plus cruelle de toutes les bêtes qui avaient dévoré Joseph. C'était la jalousie, qui rend l'homme plus méchant, plus dur, plus insensible que les fauves. Les commentateurs pensent néanmoins que Jacob ne fut pas dupe longtemps de la supercherie de ses fils. Il était trop prévenu à la fois et trop psychologue pour ne pas percer un stratagème aussi grossier. Mais, foncièrement prudent et maître de lui, il comprit que l'heure n'était pas aux reproches. Ceci venant trop tôt n'arrangerait rien. Il fallait laisser au remords le temps de naître, de croître, de pénétrer et d'amollir ses cœurs endurcis. Ce modèle de discrétion savait, comme l'Ecclésiaste, qu'il y a un temps pour tout, un temps pour meurtrir et un temps pour guérir, un temps pour se taire et un temps pour parler. Il commença par donner libre cours à sa douleur. Il déchira ses vêtements, se ceignit d'un cilice et s'enferma dans le silence. Son chagrin était si poignant que tous ceux qui le voyaient en étaient émus, et ses fils eux-mêmes s'employèrent de leur mieux à le consoler.
Mais ce fut en vain. Jacob était incapable d'arrêter le cours de ses larmes. Rien ne pouvait le distraire de sa peine. « Je pleurerai maintenant, disait-il, jusqu'à ce que je sois descendu dans les limbes retrouver mon enfant. » Le texte hébreu actuel dit « dans la tombe » au lieu des limbes. Mais d'après saint Jérôme, le mot original est celui de « Sheol », que la Vulgate a traduit par « infernum », et qui désigne ici le lieu où les âmes des justes, morts avant la venue du Messie, attendaient leur délivrance. Joseph, cependant, avait atteint la terre d'Égypte avec les Ismaélites. Ceux-ci le conduisirent, dit-on, jusqu'à Memphis, et là, le mirent en vente sur le marché aux esclaves. Il y fut acheté bientôt par un des grands officiers de la couronne, nommé Putiphar. Mais avant de voir ce qui lui arriva, nous avons à expliquer le sens allégorique du drame que nous venons de raconter. Commentaire moral et mystique. Joseph est une des figures de l'Ancien Testament qui nous font le mieux comprendre la délicatesse du cœur de notre Seigneur et la tendresse de son amour pour les hommes. Enfant préféré de Jacob, il représente le fils bien-aimé en qui Dieu a mis toutes ses complaisances. Hic est filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui. Matthieu 17,7. Son père lui avait fait faire un vêtement d'une qualité beaucoup plus fine que celle des autres hommes, en lui donnant une chair sans tache, tirée tout entière de celle d'une vierge, sans aucun mélange de la rudesse masculine ni de la trame du péché. Il vient pour garder les brebis de son père. « Je suis, dira-t-il, le bon pasteur. » Il voudrait travailler de concert avec ses frères de race, avec les prêtres juifs, les pasteurs d'Israël. Mais il est bientôt obligé d'accuser ceux-ci d'un crime détestable, crimine pessimo, d'un péché contre nature, parce qu'ils ont dénaturé la loi de Dieu. Cette loi, qui est tout amour, ils l'ont réduite à un littéralisme desséchant, à un formalisme sans âme. Ils ont fait de la maison de son père une caverne de voleurs. Écoutons-le formuler cette accusation dans l'Évangile. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Malheur à vous, parce que sous le prétexte de vos longues prières, vous dévorez les maisons des veuves. Malheur à vous qui payez la dîme de la menthe, de l'anis et du cumin, et qui négligez les choses les plus graves de la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. Vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, tandis qu'au-dedans vous êtes plein de rapines et de souillures, etc. » Matthieu 33, 13 et suivants. Mais tout en reprenant ainsi les pharisiens, il ne cesse pas de les aimer. Au contraire, il les recherche, il fraie avec eux, il leur parle sans cesse, il leur raconte ses songes, c'est-à-dire les paraboles où se cachent sous le voile de l'allégorie de multiples allusions à sa divinité. Il voudrait leur faire comprendre par ces images qu'il est le Fils de Dieu, le Roi du ciel et de la terre, et qu'il a droit à leur adoration. Si l'on y regarde de près, on remarquera que les songes de Joseph ne trouvent pas dans la carrière de celui-ci leur pleine application, et c'est à juste titre que son père pouvait lui dire « Est-ce que moi et ta mère nous t'adorerons ?» puisqu'alors sa mère était déjà morte. Sans doute ces visions annonçaient-elles la gloire future du fils de Rachel, mais bien plus encore le triomphe du Christ. Les 12 gerbes qui se prosternent devant celles de Joseph sont la figure des justes qui, au jour du jugement, portant chacun la gerbe de leurs bonnes œuvres, psaume 125,6, adoreront cependant les œuvres de Jésus-Christ comme seules dignes d'être présentées à Dieu, seules capables d'assurer le salut du monde, et lui feront hommage de leur mérite. Le soleil, la lune, les 11 étoiles symbolisent la cour céleste qui se prosterne elle aussi devant lui. Ces deux visions accouplées montrent que le ciel et la terre se réunissent à ses pieds pour l'adorer. L'incrédulité des frères de Joseph devant ces songes figure l'incrédulité des Juifs devant les déclarations du Christ. Quand il se dira par exemple le pain vivant descendu du ciel, quand il revendiquera ses droits sur le sabbat, etc., ils se refuseront à le croire, ils railleront de telles prétentions. N'est-il pas un pauvre ouvrier, le fils du charpentier de Nazareth ? Joseph, qui bat la campagne pour trouver ses frères, est encore l'image du Christ, parcourant inlassablement la Judée à la poursuite des âmes de son peuple. Il les cherche, il ne les trouve pas. Ils sont moralement si loin de lui, les Juifs, ses contemporains, si loin de Jacob, si loin de la foi des patriarches. Au lieu d'accueillir celui qui vient à eux de la maison du Père, ils le jalousent, le détestent, ils en viennent bientôt à conjurer sa mort.
Les paraboles dans lesquelles notre Seigneur laisse entrevoir sa divinité les exaspèrent, et les propos ironiques qu'échangent entre les frères de Jacob en le voyant tomber entre leurs mains, « Voici notre maître songeur, tuons-le et nous verrons à quoi lui servent ses songes », évoquent invinciblement les colibés des Juifs devant le Christ crucifié. « Va, toi qui détruis le temple de Dieu et le rebâtis en 3 jours, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et descends de la croix. » L'acharnement des mêmes frères contre la tunique de Joseph représente la fureur envieuse des princes, des prêtres et des pharisiens contre la très sainte humanité du Christ, qui est le vêtement de sa divinité. Ils jalousent sa sagesse, son éloquence, sa puissance de séduction. Au lieu d'admirer en elle la merveilleuse harmonie des vertus les plus rares, ils font tout leur possible pour la salir, pour la souiller, pour la déshonorer. Ils la chargent de crimes. Ils disent que c'est par Belzébuth, prince des démons, qu'elle chasse les démons. Ils l'accusent de transgresser la loi, de soulever le peuple, d'ameuter celui-ci contre les Romains. Surtout, ils lui reprochent de blasphémer en s'attribuant la nature divine. Ils versent sur elle le sang d'un bouc lorsqu'ils appellent sur cette chair sans tache le châtiment qui n'est dû qu'aux pécheurs. Lorsqu'ils proclament digne de mort cet homme que nul n'a jamais pu convaincre de péché. Le bouc, en effet, est la figure du pécheur. Mais Joseph, lui, ne sera pas mis à mort, parce qu'il n'est pas le sauveur du monde. Ce n'est pas son sang à lui qui peut opérer le mystère de la rédemption. Et nous retrouvons ici le symbolisme que nous avons déjà rencontré lors du sacrifice d'Isaac. À Dothaïn, comme sur le mont Moria, il y a un sacrifice réel. Le sang coula, il y eut une mise à mort. Un bouc fut égorgé, dont l'immolation annonçait celle du Christ sur la croix. La tunique de Joseph fut toute maculée du sang de cette victime, comme la très sainte humanité de Jésus le sera, de celui de l'agneau divin au cours de la Passion. Mais le fils de Jacob, dépouillé de sa tunique, demeure indemne. Il ne perd rien de cette beauté qu'admirera toute l'Égypte, et il ne sort de cette épreuve que pour aller gouverner, au nom du Pharaon, le plus puissant empire de la terre. De même, le Verbe, le Fils de Dieu, ayant laissé sur le calvaire sa chair ensanglantée, traverse le drame de la Passion sans la moindre atteinte à la plénitude de vie qui est en lui. Et le Christ sort du tombeau pour aller s'asseoir à la droite de son Père et recevoir toute puissance sur la terre et dans les cieux. Arrêtons-nous encore un instant à méditer cette réflexion de Judas, quand il plaide pour Joseph. Il est notre frère, il est notre chair. Et appliquons-la à notre Seigneur. S'il arrive quelquefois que nous nous sentions envahis de craintes vives à la pensée du jugement dernier, s'il nous paraît impossible d'affronter les rigueurs de la justice divine, qui exigera nos comptes jusqu'au dernier cadran, souvenons-nous que celui qui doit nous juger est notre frère et qu'il est notre chair. Mais aussi, chaque fois que nous le recevrons dans la Sainte Eucharistie, comprenons qu'il vient à nous, non pas comme un juge, non pas comme un maître distant et insensible. Il vient avec les dispositions de Joseph allant à la recherche de ses frères, avec cette charité, ce besoin d'affection qui est le trait dominant de sa nature humaine. Prenons garde alors de ne pas le recevoir comme firent ses mauvais garnements, de ne pas le jeter aussitôt au fond d'une citerne sans eau, au fond d'un cœur sans piété, sans affection, sans dévotion, et de ne pas nous mettre à manger au-dessus de lui, c'est-à-dire de ne pas retourner immédiatement à nos préoccupations matérielles, tandis qu'il a faim et soif d'amour au-dedans de nous.